Salut à tous, alors après vous avoir un peu présenté le contexte de mes recherches, pour ceux qui ont raté la vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos, je vous invite à me suivre pour une petite visite guidée de mon site d'études. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que mon site d'études a la particularité de contenir l'écotone entre la forêt de décidus et la forêt boréale. Donc en fait, ça veut dire que lorsque je parcours mon site d'études, j'observe une transition entre la forêt de décidus, donc les décidus en fait ce sont des arbres qui vont perdre leurs feuilles en hiver, et la forêt boréale qui, elle, est composée de conifères. Donc c'est parti pour la visite guidée, suivez-moi. Donc pour les Français, on va franchir l'océan Atlantique. Pour les Québécois, je suis désolée, c'est beaucoup moins dépaysant pour vous. Et pour les autres, vous franchissez l'océan que vous voulez. Dans tous les cas, on est en Amérique du Nord, au Canada, au Québec. Donc ici, vous pouvez voir Montréal et Sherbrooke, là où se situe l'université dans laquelle je travaille. Et à 1h15 de route de Sherbrooke, en fait, on a le parc du Mont Mégantic, dont vous voyez les limites ici. Et enfin, sous les nuages, en fait plutôt dans l'ombre des nuages, c'est le Mont Saint-Joseph, c'est mon site d'études. Donc quand on arrive et qu'on est en automne, on a ce magnifique paysage devant nous en fait. En orangé marron, en fait, c'est l'érable à sucre dont les feuilles ont changé de couleur, ou bien elles sont déjà tombées en fait. Et en vert, ce sont les conifères. Donc je vous emmène, préparez-vous, ça grimpe un peu. Donc le truc cool quand on fait de la recherche, en fait, c'est qu'on a le droit d'aller dans des endroits interdits au public. Donc on passe devant ce genre de panneau là, et puis on s'en préoccupe pas du tout, on continue notre route. Donc on continue, et puis ce qu'on voit ici, c'est qu'on est sous une canopée d'érables à sucre. On est sous les érables à sucre. Et comme j'ai des super pouvoirs, en fait, sur les photos, vous voyez qu'ils sont bien verts, parce qu'on est repassé de l'automne à l'été sans passer par la case hiver. Donc là, en fait, c'est des photos que j'ai prises en juillet 2013. Donc voilà à quoi ressemblent les feuilles d'érable à sucre. Donc ça, c'est pour des feuilles pour d'arbres adultes, et puis voilà à quoi ressemblent les semis d'érable à sucre. En fait, là, ce sont des érables qui ont à peu près 2 ans. Et en fait, il n'y a pas que des érables, en fait. Ici, ce que vous voyez, ce ne sont pas des feuilles d'érable, ce sont des feuilles de bouleau jaune, que l'on appelle comme ça parce qu'en fait, ici, on le voit plus ou moins sur la photo. Ce type de bouleau-là, les bouleaux jaunes, ils ont une écorce vraiment dorée, orangée, ils sont vraiment très très beaux. Et là, en fait, c'est un piège parce que c'est pas de l'érable à sucre. Si vous regardez bien, il n'a pas exactement la même feuille que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a un tout petit peu plus de dents. Et en fait, donc, celle-ci, c'est pas une feuille d'érable à sucre, mais c'est une feuille d'érable à épis. Et donc ici, je viens de vous montrer à quoi ressemble la forêt au niveau des basses altitudes. Et en fait, on se situe au cœur de la distribution de l'érable à sucre et on ne voit que des espèces d'arbres décidus. Maintenant, on monte encore un peu et en montant, on voit qu'on commence à voir apparaître des conifères, comme le sapin baumier. Alors les sapins, quelles que soient leurs espèces, on les reconnaît bien à leurs aiguilles qui sont plates, et quand on regarde en dessous, on voit des lignes blanches. Et ici, il y a une autre espèce de conifère que l'on commence à voir apparaître aussi, c'est de l'épinette blanche. Et vous voyez, les aiguilles sont différentes de celles du sapin. Et le sous-bois, il va changer aussi. On voit plus de fougères, alors que tout à l'heure, il n'y en avait pas du tout. Et il y a toujours de l'érable à sucre. Et en fait, on est au niveau de l'écotone, forêt décidue, forêt boréale. On est donc à la limite altitudinale de la distribution de l'érable à sucre. Si on continue notre promenade et qu'on monte encore, en fait, on va voir de moins en moins d'érables à sucre et même plus du tout. Parce qu'en fait, on est passé au-delà de la distribution altitudinale de l'érable à sucre et la forêt, elle n'est plus composée que de conifères. Alors ensuite, juste pour le plaisir des yeux, je vais vous montrer l'évolution de la forêt au cours des saisons. Et donc en automne, au fur et à mesure, surtout les érables, mais les bouleaux jaunes aussi, leurs feuilles vont changer de couleur. Et donc vous voyez qu'elles vont être de plus en plus vert clair, jaune, les orangés vont commencer à apparaître. Et au fur et à mesure, vous allez avoir des orangés rouges vifs et les feuilles vont commencer à tomber. Et ensuite, vous avez ces paysages où... en tout cas, au niveau de la forêt décidue, ça y est, les arbres n'ont presque plus de feuilles. Tandis que, bien sûr, les conifères vont garder leurs feuilles en hiver. Ensuite, j'ai beau étudier les arbres, mais je regarde quand même les animaux que je peux croiser autour de moi. Et ici, si vous regardez bien, en fait, vous voyez une petite grenouille qui se confond vraiment avec les fraises des bois, si je puis dire. Donc, en fait, elle est de la même couleur que la litière au sol, là, donc que les feuilles mortes. Donc, je vous laisse la chercher. Donc sur le terrain, je vois aussi
Cet espace-là, en fait, ça ressemble à un écureuil. C'est pas tout à fait un écureuil, ça s'appelle un suisse ou un tamia rayé. Et en fait, c'est une espèce qui vit au sol, qui est pas très grande, hein. Je sais pas si on se rend pas bien compte là sur la photo, mais c'est pas très très grand. Et ils courent très vite, ils sautent partout. Là, j'ai toujours peur qu'ils se prennent une branche, mais en fait, ils se prennent pas une branche. Ils sont assez marrants et je comprends mieux maintenant pourquoi tic et tac, j'ai toujours cru que c'était des écureuils, mais non, en fait, ce sont des tamias rayés et je comprends tout de suite pourquoi tic et tac sont des personnages assez farceurs, rien qu'en voyant les tamias rayés qui, moi, me redonnent la pêche quand je suis dans une longue journée de terrain. Sans transition, on passe de l'automne à l'hiver, mais le bon hiver. Le terrain, en fait, j'y suis allée que cette fois-là en hiver et pas sur mes sites d'études en tant que tels. On prend que les sentiers du parc, hein, parce que c'est pas accessible d'aller sur mes sites d'études. Et bien sûr, on y va en raquette. C'est encore ce qu'il y a le plus pratique pour y aller. Et les paysages sont complètement différents, mais restent tout aussi magnifiques. Alors pourquoi vous présenter mon site d'études? Eh bien principalement parce qu'observer ce qui se passe sur le terrain, c'est une bonne méthode pour déterminer sa question de recherche. Et bien sûr, c'est assez logique, si vous n'avez pas de question de recherche, vous pouvez pas faire de recherche, vous savez pas sur quoi chercher. Et donc il y a plusieurs façons de déterminer sa question de recherche, et une principale, c'est d'aller sur le terrain, et moi c'est comme ça que ça s'est passé, puisque je savais quand je suis arrivée au Québec que j'allais travailler sur l'érable à sucre au sein du parc du Mont-Mégantic. Donc bien sûr que la première chose que j'ai faite, c'est d'aller voir ce qui se passe dans le parc du Mont-Mégantic, et puis on m'a présenté les différentes expérimentations qui avaient été déjà réalisées, les différents résultats obtenus, etc. Et donc ce que j'ai observé, puisqu'on a observé, puisque vous vous doutez bien que je travaille en collaboration, c'est que en fait il y a plus de semis d'érable à sucre au niveau de l'écotone, forêt boréale, forêt de décidus, alors qu'on voit moins de semis vers les basses altitudes. Et ça, c'est assez surprenant puisque, comme je vous l'ai expliqué, il y a plus d'adultes d'érable à sucre vers les basses altitudes et forcément, il y en a moins au niveau de l'écotone, puisqu'au niveau de l'écotone, on voit apparaître d'autres individus, d'autres espèces de conifères, par exemple. Donc ça, c'est assez surprenant, puis ça peut avoir un lien avec tout ce qui est réchauffement climatique, etc. Donc, j'essaie de comprendre ce patron de régénération de l'érable à sucre. Et le but de mes prochaines vidéos, c'est de vous expliquer un petit peu comment j'essaie de répondre à cette question. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. D'ici la prochaine, amusez-vous bien, à bientôt.